Ah, une fois n'est pas coutume, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Jean-Michel Trogneux, qu'il me pardonne, hein, j'ai un jour de retard. En effet, Jean-Michel Trogneux a fêté son 80e anniversaire hier 11 février. Très bon anniversaire à Jean-Michel Trogneux, où qu'il se trouve, hein, puisque vous le savez, je ne suis pas le seul, nous sommes à sa recherche depuis des années et en vain, puisque nous n'arrivons pas à retrouver sa trace. Mais il y a quand même des civilités auxquelles on ne peut pas se soustraire. Le fait simplement de souhaiter un chaleureux anniversaire à notre Jean-Michel Trogneux national. Dès qu'il apparaît, ce sera vraiment l'explosion finale, hein, dès qu'il apparaîtra, je veux dire. Voilà, donc cette petite introduction pour une toute petite vidéo. Alors, les révélations se poursuivent, je vous laisse aller sur nombre de chaînes qui font très bien leur travail, qui expliquent tout ce que révèle pas seulement Candace Owens, hein, mais un certain nombre maintenant d'intervenants qui s'attardent sur cette affaire ténébreuse, Brichel, qui révèle cette affaire ténébreuse Brichel, des éléments très troubles au sommet de l'État français, à un État que Macron, je vais en dire un petit mot, a transformé en un État où règne la corruption à tous les étages. Ça, c'est un rapport de Transparency International, c'est l'objet de ma vidéo. Hein. Donc, il est confirmé que depuis l'arrivée de Macron, la France est une république bananière, despotique, népotique, c'est-à-dire qui a été phagocytée par un petit groupe de déviants hein, qui veulent imposer des comportements contre la nature, en particulier à nos enfants, parce qu'il est très important pour ces déviants de développer un cheptel pour que les pédophiles qui veulent légaliser la pédophilie puissent disposer d'enfants qui sont déjà bien formatés, bien conditionnés au fait qu'ils devront servir aux pulsions salaces d'un petit nombre. Alors ça passe aussi par l'Ukraine, hein, l'Ukraine qui est la plaque tournante de ces trafics d'enfants, trafic d'organes, production d'adrénochrome dont s'injecte un certain nombre de déglingués, cinglés, dépravés, et l'Ukraine est la plaque tournante et la France est une tête de pont donc de la pédocriminalité. On attend que la justice fasse son travail. Mais malheureusement, la justice en France, elle agit sur ordre du pouvoir, elle a peur de s'affirmer alors que la justice devrait être indépendante. Donc voilà, alors encore un petit mot sur l'affaire Brichel, hein. On a le déroulé de toutes ces révélations. Bon, ça finira par exploser, hein, je vous l'expliquais. D'autant que nouvelle révélation, Alexandra Brazinville, qui est une voisine de Laurence Auzière, la fille de Jean-Michel Trogneux, excusez-moi, de Brigitte Macron, eh bien, fait des révélations. Je vais vous renvoyer sur le site, excellent site, hein, le Média 442, qui donne des éléments sur ces révélations à propos du Brigitte Gate. Alexandra révèle beaucoup de choses sur l'affaire Brichel. Alors je me suis arrêté sur cette information, le rapport de l'ONG Transparency International sur la corruption dans le monde. Alors bien évidemment, je me suis intéressé à ce qui se passe en France en particulier, parce qu'on a toujours l'habitude de voir en tête des pays les plus corrompus, des pays africains, sud-américains, etc., etc. Oh, ça change, oui, bien sûr. Mais avant cela, un petit mot sur un scandale énorme. Vous savez qu'il
il y a eu révélation de viols qui ont été commis dans un établissement catholique qui s'appelle Notre-Dame de Bétharram. Ça, c'est la région de François Bayrou. Interrogé à ce sujet, Bayrou a nié, alors qu'il est un des édiles les plus importants de cette région, a nié avoir été, c'est la région de Pau, a nié avoir été au courant de ces agissements criminels au sein de cette école privée catholique. Sauf que il vient d'être pris en défaut de graves mensonges qui ont été dits devant l'Assemblée nationale, ce qui est gravissime. En effet, Mediapart vient de révéler que Bayrou avait reçu un courrier avec accusé de réception et produit la photo d'archive, un courrier qui l'alertait sur ce qui se passait dans cette école privée à Notre-Dame de Bétharram. Gros mensonge du Premier ministre, qui est en train, par parenthèse, de débaucher les socialistes qui vont entrer dans une négociation à propos des droits en France, de la citoyenneté en France, enfin bref, confirmation que les socialistes de Hollande sont rentrés dans le rang du macronisme. Voilà, de cette république, de cet État totalitaire, dictatorial, déviant, tenu par un petit groupuscule de déviants, république bananière, népotique, bref, elle a une république qui a toutes les qualités pour développer surtout la discrimination vis-à-vis des gens qui sont des gens sensés et répandre les comportements contre nature pour atteindre la cible que sont les enfants. Ce rapport, très intéressant, dont fait état RT France, qui est ma source principale, et je m'appuie sur l'article d'ailleurs de RT France. Selon le dernier classement donc de Transparency International, la France a reculé de 5 places en matière de perception de la corruption. Voyez-vous, 5 places. En 2024, la France se place au 25e rang. Cela veut dire que elle se retrouve largement derrière l'Allemagne, qui est en 15e position. Cela veut dire que, en fait, cette chute marque un signal d'alerte pour la démocratie. Et ce n'est pas Verdi qui le dit, c'est un merdier aux ordres qui s'appelle France Info. Vous savez, ils changent de ton, les merdias, ils changent de ton. Signal d'alerte. Eh oui, en fait, depuis l'arrivée de Macron, la gangrène de la corruption s'est étendue partout, parce que c'est leur mode de vie. Voyez, quand vous prenez un groupuscule de factieux qui ne représente qu'un petit groupe minuscule de déviants au comportement déviant, mais qui s'appuient sur des réseaux de finances très puissants. Bon, mais ils se croient tout permis. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, qui ils veulent. Regardez, ils achètent tous les hommes politiques. La preuve, c'est que l'Assemblée nationale est totalement corrompue. Totalement corrompue. Les médias totalement corrompus. Donc c'est ce ressenti qui est mesuré par cette ONG Transparency International. Mais ça correspond à quoi? Ça révèle quoi? Une réalité. Il n'y a plus aucune probité en France. Pratiquement plus. Et on fait passer cela pour normal. D'après Macron, tout est normal. Alors, donc, depuis 2017, et Transparency est bien clair là-dessus,
il y a eu pas moins de 26 ministres qui ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires. Et pas des moindres. Quand vous pensez qu'un ministre de la Justice est impliqué dans des affaires politico-judiciaires, quand vous pensez qu'un ministre de l'Intérieur a été mis en cause sur le plan judiciaire pour son comportement, je ne les cite pas, vous devinez. Mais parmi les mis en cause, il y a le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et il y a la Rachida Dati, il y a la fameuse Aurore Berger, pour ne citer que cela. Il y a celui qui s'appelle Richard Ferrand et qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel. Donc ça ne peut pas échapper au ressenti des Français. Et quand l'ONG fait son enquête, eh bien elle a ce renvoi, le renvoi de ce que perçoivent les Français. Il y a aussi qui influence la perception de cette corruption. Eh bien, c'est les procès, notamment les procès contre Sarkozy, où on se rend compte que Sarkozy, eh bien, a été traduit 3 fois devant les tribunaux, et actuellement, il est traduit pour une affaire scandaleuse, puisque la justice lui reproche d'avoir fait financer sa campagne présidentielle de 2007 par des fonds libyens, ce qui est totalement interdit. Bien sûr, l'individu qui, par parenthèse, purge une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec un bracelet, et ça ne l'a pas empêché d'aller se balader, je crois, aux Seychelles. Vous voyez un petit peu, selon que vous êtes puissant, etc. Mais un élément ressort parce que c'est tellement flagrant. Macron n'a eu de cesse d'attaquer l'association Anticor, Anticorruption en France, qui lutte contre la corruption. Il est allé jusqu'à retirer l'agrément à Anticor, qui est indispensable pour cette association, indispensable pour rester en justice, agir en justice sur les questions de corruption. Et cet agrément n'a pas été renouvelé pendant plusieurs mois. Il a été rétabli suite effectivement au recours qu'a exercé l'association, rétabli depuis. Transparency International eh bien, préconise de renforcer une autorité judiciaire que je cite régulièrement parce qu'elle est composée de juges intègres, je ne donne pas de leur nom, mais de juges intègres qui font bien leur boulot. Surtout dans ce contexte de corruption généralisée en France. Auparavant, c'était la corruption feutrée. Aujourd'hui, elle s'affiche au grand jour, la corruption. Puisque c'est le règne de l'inversion accusatoire dans tous les domaines. Vous voyez, c'est ça, le macronisme. Hein, c'est la folie à l'état pur. Alors, l'ONG, elle préconise de renforcer des moyens du parquet national financier. Que ce parquet national financier puisse intervenir pour que soit faite la transparence du comportement d'un grand nombre d'élus qui se sont accordés toutes les licences, se prenant pour des princes, des rois de lait, des hobereaux, vous voyez, avec le plus grand mépris pour les gens, vous voyez, le plus grand mépris pour vous. Donc c'est inutile, c'est ce que je vais dire dans d'autres vidéos, inutile de continuer à voter dans ce pays, quelles que soient les tentatives de vous culpabiliser par tous les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale. Inutile, abstention, 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 j'y reviendrai. Ce système, il est terminé, il est vérolé, ce n'est pas la peine. Donc on en a la confirmation avec le rapport de Transparency International, qui est une ONG, qui n'est pas foncièrement anti-Macron, hein. Mais je vous explique, le ton change. Trump est aujourd'hui président des États-Unis, il a décidé de faire le grand ménage, pas uniquement aux États-Unis, mais partout dans le monde, parce qu'il y a des imbrications permanentes, des interactions permanentes, vous voyez, à travers des organismes, l'ONU, l'OTAN, etc. Je rappelle que
Trump a décidé de quitter l'OMS totalement vérolée, corrompue. L'Italie va quitter l'OMS, l'Argentine va quitter l'OMS. L'OMS va être privée de toutes les ressources. Et Candace Owens en a remis une couche à propos de Bill Gates. Bill Gates qui a utilisé la santé pour se faire des couilles en or à travers de soi-disant associations philanthropiques visant à aider la santé au tiers-monde en Inde, alors qu'il a des procès retentissants. Il menace, il risque la peine de mort en Inde. Vous voyez? Et ce sera bientôt le cas en Afrique, pour avoir fait vacciner des jeunes alors que ces vaccins n'avaient aucune utilité. Voilà, voilà ce que je voulais dire, je ne veux pas être plus long aujourd'hui. Donc, suivez bien l'affaire Candace Owens, parce que elle a pris une ampleur mondiale, hein, totale mondiale. Donc, bon, on voit bien que là, on est en France, avec des parlementaires gigolos, totalement inintéressants, quels que soient les partis politiques, je parle de ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, bien entendu. Ce sont des gigolos, ils sont contents de nous coûter en gros 30 000 € par mois. Vous voyez, ils sont contents. 30 000 € par mois que vous dépensez pour qu'un députaillon ne fasse même pas son boulot, mais qu'il s'enrichisse. 30 000 € par mois. Quand vous êtes au RSA, que vous gagnez difficilement des miettes 500 € par mois, ben vous avez le droit de l'ouvrir. Vous avez le droit de l'ouvrir, je peux vous l'assurer. Voilà. Et ma chute, mais j'y reviendrai, combattez le programme EVARS, combattez-le très durement, n'acceptez surtout pas cette folie que Macron, les déviants veulent imposer à vos petits-enfants. Protégez vos enfants. Pas d'éducation sexuelle chez les jeunes enfants. Interdit. Et saisissez la justice, celle qui osera se comporter dignement, en tout cas, pour interdire, pour poursuivre les enseignants, les directeurs d'établissement, l'inspecteur d'académie, etc., tous ces gens. Il ne peut pas y avoir d'éducation sexuelle chez des petits enfants. Tous les bons pédopsychiatres, les vrais pédopsychiatres, vous le diront. Vous le diront, c'est un crime contre les gosses. Mais on sait bien que derrière tout ça, c'est la volonté d'imposer la légalisation de la pédophilie, tout simplement. Vous savez, on est passé par la GPA. La GPA a été condamnée par des instances européennes. Quelquefois, elles font bien leur boulot, comme étant un trafic d'êtres humains. Donc là, on n'en parle plus. Il y a eu toutes ces tentatives par ces groupuscules, de dénaturer complètement la vie. Sauf que l'Occident, qui pouvait imposer cette folie wokiste, etc., qui ne repose que sur les délires de gens détraqués, dépravés, décinglés, s'est effondré parce que Trump a mis les choses au clair. Plus de transgenrisme, on revient à deux sexes, point barre. Deux sexes bien identifiés, un homme, une femme, point barre. Bon, et alors comme au sein des BRICS, tout ça c'était déjà bien calé, pas question de se faire polluer par des minorités très agissantes, mais très nuisibles, pas question. Voilà. Bon, allez, bonjour à tous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.